Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous recommander des livres parfaits à lire en été. Donc je ne sais pas vous, mais moi en été j'aime lire des lectures assez tranquilles et également des livres un peu plus exigeants. Et donc je vais essayer de vous proposer différents genres de lecture qui pour moi représentent parfaitement de très bonnes lectures pour l'été. Qui dit été dit plage, dit soleil, dit chaleur, dit amour. Donc je vais vous recommander une romance, donc il s'agit de Comme dans un roman d'été d'Émilie Henry, qui est un livre que j'ai lu il y a 4 ans. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu d'autant plus en vacances à la plage. Donc c'est un livre qui se déroule en Amérique. Nous retrouvons le personnage d'Augustus et de January. Donc January a fait des études en lettres, il me semble, et va en vacances dans la maison, dans la maison de vacances de sa familiale. Il me semble que sa mère est décédée et elle va dans cette maison un peu pour s'y rattacher. Je ne suis plus sûre du résumé, ça fait un moment que je l'ai lu, mais je me rappelle un peu de quelques brides. Et en face de chez elle, il y a Augustus, donc qui est un ancien camarade à elle de l'université. Et tous deux sont auteurs. Donc elle écrit des romances et lui, il écrit un peu plus donc elle écrit des comédies romantiques. Et lui, il rédige des livres un peu plus sombres. Et ça va être un peu un enemies to lover, où il va y avoir un peu de la rivalité. Ils vont se lancer un défi, c'est se donner un été pour écrire un livre dans le genre de l'autre. Et donc pour ça, il faut qu'ils découvrent un peu l'univers de l'un de l'autre. Et c'est vraiment sympa. Ça mêle différentes ambiances. Donc il y a l'ambiance de l'été, etc. Mais il y a des passages un peu plus sombres. Et j'ai vraiment aimé la dualité de ces personnages. Donc je sais pas si je les relirai maintenant, j'apprécierai tout autant. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé lorsque je l'ai lu. Et je me dis que ça peut vous plaire. J'ai trouvé que les personnages étaient quand même très bien développés, leurs émotions, etc. Donc on s'attache vraiment vite aux personnages et vraiment je peux que vous le conseiller si vous cherchez des petites romances pour l'été. C'est vraiment parfait. Ensuite, pour moi, l'été, ça représente donc la chaleur, les cigales, la campagne. Et donc c'est pour ça que je veux vous recommander La gloire de mon père et Le château de ma mère de Marcel Pagnol. Donc il faut savoir que j'adore les films de Marcel Pagnol, qui reprennent les livres de Marcel Pagnol, notamment La gloire de mon père, qui est un de mes préférés entre les deux. Et c'est génial, j'ai vraiment aimé, je les ai lus l'été dernier et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment immersif, ça, on reconnaît vraiment, quand on lit le livre, on voit que le film a vraiment été très bien adapté. Et quand j'ai lu les livres, j'avais l'accent marseillais dans la tête, mais l'accent marseillais dans le film, pas l'accent marseillais qu'on entend de nos jours. Mais du coup, c'est vraiment génial. Donc on y suit Marcel qui va donc, en vacances en famille, dans la campagne, où... j'ai vraiment aimé voir... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial, comment Marcel Pagnol a réussi à retranscrire ce qu'il avait pu voir et ressentir lorsqu'il était enfant, et notamment l'admiration qu'il avait pour son père, notamment pour le... c'est pour ça que le livre s'appelle La gloire de mon père. Donc l'admiration qu'un enfant peut avoir pour son père, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Enfin, si vous voulez lire un des classiques un petit peu français, etc., et bien, j'ai trouvé que c'était parfait pour l'été, donc je peux que vous le recommander. C'est vraiment des livres très chouettes. Ensuite, pour continuer dans tout ce qui est été, plage, chaleur, campagne, je vous recommande Call Me By Your Name de André Aciman. Donc c'est un livre que j'ai lu l'année dernière et j'ai adoré. Alors il faut savoir que j'ai commencé par regarder le film, donc il y a une adaptation avec Timothée Chalamet qui était sur Netflix, je sais pas s'il y est encore. Je l'avais regardé lorsque j'étais au lycée, il semble que j'étais en seconde, je me rappelle plus trop.
mais donc je le regardais il y a un moment, donc du coup ça remonte. Et j'avais aimé l'esthétique autour du livre, enfin du film, pardon, mais j'avais été déçue un peu. Je pense parce que j'avais un manque de maturité et ça me parlait pas vraiment comme film, même si l'ambiance était vraiment incroyable, visuellement, esthétiquement, c'était vraiment très très beau. Mais bon, du coup, je me suis quand même dit, bah, je veux lire le livre. Et j'ai tellement préféré le livre au film. C'était vraiment... bah déjà, on ressent exactement la même ambiance, la même esthétique, en Italie, etc. Et donc, en fait, on suit Elio, qui est un jeune de 17 ans, et qui va donc chez lui, enfin qui est chez lui, il me semble, dans sa maison de campagne. Son père est un chercheur et en fait, ils vont, chaque année, ils hébergent un, un jeune universitaire, etc. Enfin, des universitaires dans leur villa pour faire leurs recherches, etc. Parce qu'il me semble que le père... je me rappelle plus parce qu'il est chercheur, mais je crois qu'il est enseignant. Je ne me rappelle plus trop. C'est ça le problème quand on lit beaucoup de livres, après on se rappelle plus trop. Et en fait, donc ça va être un jeune universitaire et Elio va développer une attirance pour ce jeune homme. Et ça va développer donc, en désir et en sentiment, amoureux, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, parce que du coup c'est que vraiment, en fait on découvre un jeune homme qui découvre sa sexualité, qui découvre ses désirs, qui, est un peu perdu dans sa vie, je pense, qui cherche une identité, etc. Et, et en fait, ce livre, ça montre vraiment des relations complexes. En fait, j'ai trouvé que ça ne glorifiait pas du tout les relations présentes dans le livre, mais ça peignait les émotions d'un jeune de 17 ans et dans une relation assez compliquée. Ce que j'ai apprécié, c'est que le livre va plus loin que le film. C'est-à-dire que le film s'arrête à un moment donné et le livre continue jusqu'à leurs 40 ans. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le fait que, en fait, une relation qui aurait pu, enfin, qui s'est déroulée lorsqu'il avait 17 ans, en fait, lui a marqué toute sa vie, même si il a pu ben, continuer sa vie, etc. Mais de dire qu'en fait, ce que vous vivez à un moment donné, même lorsque vous êtes jeune, ben, aura toujours un impact et une importance dans votre vie, que ce soit dans votre cœur, dans votre tête, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. C'est un livre que je peux que vous recommander si vous êtes à la recherche d'un livre qui se déroule en été, en Italie, dans la campagne, avec des relations très complexes, des personnages complexes. Enfin, j'ai trouvé que vraiment les personnages étaient réalistes. Enfin, c'était vraiment... ça parle, quoi. Donc du coup, voilà. Je peux que vous recommander. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est vraiment, 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 vraiment génial. Donc je peux que vous recommander. Pour continuer avec l'Italie, je vous recommande de lire L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Alors j'ai lu seulement les 2 premiers tomes l'été dernier et j'ai adoré. Donc on suit Elena qui vit à Naples et on se la suit avec son amie Lila qui est une fille qui est un peu à l'opposé d'elle. Et toutes les deux vont tisser une amitié assez toxique. Et on les suit, donc moi je me suis arrêtée on les suit jusqu'à l'université il me semble. Donc on les suit, elles sont très jeunes, et donc jusqu'au 4e tome, elles sont je crois très âgées. Mais donc en fait on suit le quotidien de Elena, une petite fille, une jeune fille italienne qui va essayer de se sortir de sa condition sociale, notamment par l'éducation, et qui va nourrir ses ambitions de sa relation assez toxique avec Lila, qui est une personnage très complexe, avec de nombreux potentiels, notamment intellectuels, et qui va les mettre un peu en rivalité, ce qui va les pousser un peu à vouloir s'élever, on va dire. Et, et moi j'ai vraiment aimé. Donc je recommande ce livre, mais pas à tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les livres assez tranquilles,
où il y a, vous aimez que les livres d'action, ça ne va pas vous plaire. C'est un livre qui est assez... en soi, c'est pas plat, je sais pas du tout le terme, mais c'est pas, y a pas, c'est pas un livre d'action. Moi, je l'ai lu très rapidement, mais en fait, il faut aimer les livres, les récits de vie, tout simplement. Moi, j'ai vraiment aimé, donc je me suis gardé les deux prochains pour cet été, parce que pour moi, c'est vraiment les livres, la littérature italienne, pour moi, c'est vraiment les livres à lire en été. Donc, du coup, je les ai gardés, mais donc, si vous voulez plonger dans les rues de Naples l'été avec une chaleur écrasante, etc. Je pense que c'est vraiment un livre parfait. Et si vous êtes intéressé par du coup l'élévation des classes, donc je ne sais plus comment on appelle ça, je n'ai plus le terme, mais c'est vraiment un livre intéressant à lire. Et donc moi je l'ai lu sur la plage, donc c'est pour ça que je l'assimile à l'été. Pour toujours rester dans le thème de la plage, la chaleur, et revenir aux cigales et à l'accent marseillais, je vous recommande La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, donc qui est un livre qui est beaucoup plus récent, qui est sorti pour la rentrée littéraire de septembre 2025 il me semble, et qui est donc un livre dont j'avais entendu beaucoup parler et qui a été vraiment une très très bonne lecture. Je crois que ça a été presque un coup de cœur. Enfin, ça a été un coup de cœur pour ma fin d'année 2025. Je pense que je l'aurais encore plus apprécié en été. Donc, on y suit Véro et Clara. Donc, c'est une mère et une fille. Donc, Véro la mère, Clara la fille. Qui sont d'origine marseillaise. Et toutes les deux, on va suivre un peu leur vie à un moment donné. Donc Clara va partir de Marseille pour aller faire ses études à Sciences Po, il me semble, à Paris. Et donc elle va essayer de s'insérer dans la vie parisienne. Et elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Raphaël. Et elle va présenter donc Raphaël à ses parents à Marseille. Et en fait, on va voir donc là également la différence de le transfuge de classe, voilà, c'est ça, c'est le mot que je n'avais plus. On va voir la différence de décalage entre les parents qui sont restés à Marseille et la fille qui évolue à Paris, et son copain qui est parisien et qui fait partie d'une classe sociale différente. Et on va avoir une relation qui va être assez compliquée entre la mère et la fille, entre la fille et le copain, entre le père et la mère. Enfin, du coup, là, c'est que des relations complexes, réalistes. Une très belle relation mère-fille avec... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Clara, un personnage qui est perfectionniste, qui se met beaucoup la pression, etc., qui a beaucoup de stress, angoisse, et une mère qui est prête à tout pour sa fille, qui veut que son bien. Donc c'est vraiment un livre que je cherchais parce que moi je cherche des livres sur les relations mère-fille, et je trouve qu'il n'y en a pas assez, et qu'il y en a pas, ou du moins je ne trouve pas, et avec des relations qui sont un peu des fortes, parce que souvent je vois des livres assez compliqués entre des mauvaises relations, des relations qui se passent assez mal entre une mère et une fille, d'autant plus, et là c'est pas vraiment le cas, même si c'est compliqué, enfin il y a des hauts et des bas dans toute relation, et là il y a plus de positif, on va dire, et plus d'amour que dans d'autres livres qui présentent cette relation là, mais je saurais pas trop, c'est dur de vous parler de ce livre, mais donc on s'imagine pleinement à Marseille, avec la mère qui est un peu le cliché de la Marseillaise, avec ses tenues extravagantes, son accent, son, son ponçage sur la plage, etc. Et, sa fille qui est à l'opposé. Enfin bref, je peux que vous le recommander si vous en avez entendu parler. N'hésitez pas à sauter le pas. Je sais que ça a été compliqué pour certaines personnes de lire ce livre parce que le vocabulaire est très actuel, très marseillais, mais en fait et moi je trouve que c'est assez bien, parce que du coup on s'imagine vraiment, en fait c'est vrai, l'autrice a vraiment réussi à mettre les bons mots pour nous immerger totalement dans cette ambiance marseillaise, donc voilà, donc c'est vrai que si vous êtes assez réticent
pour ce genre de langage, ça vous ne passerait pas forcément un agréable moment. Je ne dis pas que moi j'apprécie ce langage, non. mais en fait, il faut savoir comprendre les enjeux. Là, c'était totalement légitime en fonction des sujets abordés, etc. Donc voilà. Donc je peux que vous le recommander. Ensuite, pour replonger dans la romance, et une romance beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill, donc c'est Better Than the Movie. Une petite romance beaucoup plus chill et qui sent le soleil et la comédie romantique. C'est Better Than the Movie de Lynn Pinter. Donc il faut savoir que pendant un moment je n'ai pas lu de romance parce que je pensais que c'était un genre dont j'avais fait le tour et j'avais beaucoup entendu parler de cette romance, donc je me suis dit bon ben pourquoi pas, et la couverture est assez jolie, donc j'ai sauté le pas, surtout que donc j'ai sauté le pas et j'ai adoré ce livre. Donc on suit Lise qui est fan de comédies romantiques. Elle regardait des comédies romantiques avec sa mère lorsqu'elle était plus jeune. Et sa mère est malheureusement décédée. Et elle va avoir comme objectif de trouver, de vivre une comédie romantique. Et donc elle va avoir un coup de cœur pour un garçon de son école qui s'appelle Michael. Et pour essayer de sortir avec ce Michael pour le bal de fin d'année, elle va monter un petit coup avec elle va monter un plan avec son voisin qui est Wes, qui est son voisin et qui se déteste entre guillemets parce que ils se battent une place de parking tous les jours, etc. Et ils vont faire semblant de sortir ensemble pour avoir chacun pour elle sortir avec Michael. Et lui je me rappelle plus pourquoi. Et on se doute bien comment ça va finir, donc il y a fake dating, etc. Moi j'ai beaucoup aimé les références des comédies romantiques à chaque début de chapitre. Donc moi il faut savoir que je suis fan de La La Land et il y a eu pas mal des références à La La Land, donc moi j'étais au comble du bonheur. Mais donc c'est un livre que je recommande beaucoup. Il y a le deuxième que je recommande également, donc qui est Nothing Like the Movie, que j'ai préféré au premier, mais et qui a beaucoup de références à La La Land aussi. Mais j'ai vraiment adoré ces romances, c'est des romances vraiment c'est page turner et moi ça m'avait manqué, donc je peux que vous le conseiller. Ensuite, pour changer un peu de registre, pour moi l'été donc c'est également, donc comme je vous l'ai dit, la campagne, mais également donc la nature, le soleil, les marécages, les oiseaux, les insectes. Et c'est pour ça que je vous recommande Là où chantent les écrevisses de Dayla Owens. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps également et j'ai adoré ce livre. Donc c'est un livre que mon père avait lu et qui m'a recommandé et je l'ai lu et j'ai adoré. En fait je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc on suit Kia, qui est une petite fille qui vit dans les marécages avec une famille très nombreuse et qui va se retrouver à vivre toute seule à l'âge de 10 ans dans ce marécage. Ses parents, ses soeurs, frères et sœurs, etc. vont s'enfuir, enfin vont partir, vont quitter les lieux et vont la laisser seule. Et donc elle va grandir dans le marécage et elle va faire des rencontres, etc. Notamment de garçons et ça va lui poser certains problèmes et elle va être accusée d'un meurtre. Et donc du coup on va suivre un peu qu'est-ce qui s'est passé, est-elle responsable, pourquoi est-elle accusée, et avec donc toute la dimension de la nature. C'est vraiment une ode à la nature ce livre, à l'apprentissage. Enfin j'ai adoré ce livre, vraiment. En fait vu que ça fait un peu une enquête, ben, ça nous tient en haleine, mais en même temps il y a beaucoup de descriptions de la nature, donc en fait ça compense le rythme du livre et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et donc voilà, si vous cherchez un livre un peu suspense, un peu parfait pour la nature, enfin si vous aimez les livres qui rendent grâce à la nature, etc., je peux que vous le conseiller et vraiment j'en garde un très bon souvenir. Et pour terminer, je vous recommanderai
Circé de Madeline Miller, donc qui est une réécriture de mythologie de Madeline Miller. Et donc sur Circé, qui est une sorcière de la mythologie. Et donc là, vous avez vraiment l'ambiance de Circé exilée sur son île, entre ses animaux, de la nature, des personnes qu'elle rencontre, notamment Ulysse avec son équipage, etc. Donc ça fait vraiment l'ambiance de la mythologie, la mer, les coquillages, etc. Et c'était un récit assez, une ode à la figure féminine à l'époque de la mythologie. Donc c'était un livre vraiment très chouette que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'essaye, je vous le conseille. Donc voilà, c'est un peu des livres un peu différents. J'espère que j'essaie de chercher des livres qui pourraient plaire un peu à tout le monde, qui en ait un peu pour tous les goûts. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo et ces recommandations vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, et ce que vous comptez lire cet été, et ce que vous me recommandez de lire pour cet été. Sachant que je n'ai pas encore fait ma palle. Mais donc voilà. Et je vous remercie d'être resté jusqu'ici, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt.